j'aurais été trop gênée. Allez, c'est pas grave, le principal c'est que t'as rien eu. Donc c'est cool. Ok, une autre un peu plus longue. Donc, avec ma grand-mère, il y a quelques années, on voulait prendre le train pour aller à Paris. On a eu le choix de prendre un train lundi matin ou lundi après-midi. Ok, on a choisi de prendre le train du matin car à la météo, ils ont prévu un grand soleil dès le matin. C'est cool. Une fois à Paris, quelques jours plus tard, ma grand-mère regarde le journal et apprend que le train qu'ils auraient pu prendre l'après-midi a eu un grave accident. Il est sorti des rails et est rentré dans une gare. En gros, le train qu'ils auraient pu prendre l'après-midi, il a eu un accident, genre il est sorti des rails et il est rentré dans une gare. Voilà comment ma grand-mère et moi avons été sauvés par la météo car ils avaient prévu du soleil. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire s'il y avait prévu de la pluie le matin. Si ils avaient prévu de la pluie le matin. Oh, franchement, je suis trop contente pour toi. Vraiment, je suis trop contente pour toi et tant mieux parce que franchement, vous avez eu vachement de la chance. Donc j'espère que toi et ta grand-mère vous vous portez bien. C'est vraiment le principal. Mais franchement, ça met la chair de poule. Genre, tu te dis, t'es passé à ça en fait. Vous aurez juste. Si vous aurez changé d'avis, bah ça serait. Oh, tant mieux. Franchement, je suis contente pour vous, vraiment. Heureusement. J'espère que ta grand-mère va bien et que toi aussi. Donc, une autre. Ça me fait trop plaisir de lire vos petites anecdotes. Donc, un soir, je suis allée au restaurant avec mes parents et ma sœur. La table juste derrière nous, il y avait un couple de personnes âgées. La dame me fixait en souriant toute la soirée. Oula. Du coup, j'essayais de me rappeler d'elle au cas où je la connaissais, mais non. Et au moment de partir, elle se lève et vient me voir, juste pour nous dire bonne soirée et au revoir. J'avoue que ce soir-là, ça m'a fait bader. Franchement, j'aurais eu super peur. Ouh là là, elle est un peu bizarre la dame. Après, ça se trouve, elle voulait, enfin, elle était pas méchante, mais j'avoue que fixer quelqu'un toute une soirée et qu'à la fin on aille voir ces personnes et qu'on leur dit bonne soirée, j'aurais flippé en rentrant chez moi parce que t'es là, tu me fixes pendant tout le restaurant. Avant de partir, tu me dis bonne soirée, c'est-à-dire ma belle, t'es louche. Mais bon, tant mieux, tu m'as pas dit qu'il y a eu quelque chose d'autre après, donc merci Dieu. Ça, c'est plus long. J'ai réfléchi à une petite anecdote et j'en ai une à te raconter. J'avais une voisine qui se prénommait Jacqueline,
trop mignon. Mais je comprends pas pourquoi tu lui as dit que c'était ton anniversaire alors que non. Après c'est rien, mais c'est juste ça m'intrigue, donc si tu peux me répondre, n'hésite pas. Et moi pareil, moi j'ai une voisine qui habite à côté de chez moi, elle va avoir 100 ans cette année, elle est adorable et elle est d'une gentillesse parfaite genre, et elle est en très bonne santé, elle se promener et tout, et je vous promets que cette année elle va avoir 100 ans. Franchement, je suis trop contente pour elle, elle est adorable. Donc j'espère qu'elle a encore une longue vie, hein. Mais vraiment, les personnes âgées, quand tu tombes sur les bonnes personnes, ils sont trop gentils, vraiment. Prenez soin de vos grands-parents, de vos parents et tout, vraiment c'est important. Parce qu'après, quand on voit des personnes âgées toutes seules et tout, ça fait trop de la peine, vraiment. Ok, bah merci pour ta petite anecdote. J'avais même pas liké, donc je like tout de suite. Voilà. Ensuite, une autre histoire. C'était un 14 juillet, j'étais avec mon cousin dans mon village, dans son village. Nous marchions dans la rue et nous avons des pétards. Il faisait très chaud ce jour-là et la végétation était très sec. Nous sommes passés au centre du village quand à ce moment-là nous avons aperçu un très grand arbre avec un creux. Nous avons donc décidé de mettre un pétard dedans avant de partir. C'est pas très fut-fut, hein. Nous sommes revenus environ 1 heure plus tard avec la stupéfaction de voir que l'arbre était en feu et que plusieurs camions de pompiers étaient là pour essayer de l'éteindre, avec tous les voisins à leur balcon pour regarder ce qui s'est passé. Nous avons donc eu peur d'avoir été vus, mais finalement personne ne nous avait vus et les pompiers ont pu éteindre le feu. PS, l'arbre avait pris feu car il était très sec et dans le creux où nous avons placé le pétard se trouvaient des papiers et mouchoirs qui ont sûrement permis à l'arbre de s'enflammer. J'ai pas envie de te féliciter pour ce que t'as fait. Parce que vous savez, c'est pas bien de faire ça à la nature. Genre merci pour ta petite anecdote, mais bah, j'espère que tu vas plus recommencer parce que bah moi j'aime bien les arbres et les fleurs et tout, et c'est vraiment pas bien de faire ça. Ça donne du boulot en plus aux pompiers qui ont peut-être sûrement autre chose à faire que des personnes qui s'amusent à brûler des arbres. Donc vraiment, si vous pouvez éviter ce genre de petites bêtises, ça serait bien. Je like quand même ton anecdote parce que c'est gentil de m'en avoir mis une, mais vraiment essayez d'éviter un maximum ce genre de choses parce que bah c'est pas très intelligent quoi. Donc vraiment à ne pas reproduire, parce que c'est pas gentil, ça fait perdre du temps et surtout que là ça va pas du tout au niveau écologie, vous aggravez le cas quoi. Donc on va faire en sorte que c'est la dernière fois s'il vous plaît. Enfin bref, prochaine petite histoire. J'étais avec mon frère chez moi, on devait sortir pour aller chez ma grand-mère, sauf que nous n'avons pas envie d'y aller. Du coup on a pris un sopalin et on l'a cramé, sauf que on savait pas comment l'éteindre. Heureusement mes parents sont venus, sinon on aurait tout cramé. Ça aussi, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Oh là là. Au final, vous êtes y allé ou pas chez votre grand-mère du coup? Et vraiment, faites pas des trucs débiles et dangereux comme ça pour rien. Et en plus, faut aller voir vos grands-parents, c'est important. Je vous promets, le jour où ils seront plus là, j'espère, ils auront une longue vie. Mais le jour où ils seront plus là, vous allez regretter. Et comme vous avez dit, comme t'as dit, heureusement qu'il y avait tes parents, sinon ça aurait pu être très grave. Donc vraiment, ça aussi à ne pas reproduire. Que t'aies envie d'y aller ou pas, dis-le directement à tes parents, invente une excuse, mais faites pas de choses dangereuses, vraiment. Je like quand même, parce que t'as
gros tout en bas des escaliers du grenier de la maison de ma grand-mère, car on est parti en week-end chez elle, j'avais une boîte de Playmobil et je vais pour la ranger sur l'étagère en bas des escaliers du grenier. Mais je la fais tomber. Je commence à ranger mais je sens une présence en haut de moi, genre en haut des escaliers du grenier. Et je vois une ombre noire, mais genre une ombre en 3D, qui murmure mon prénom. Elle semblait vouloir m'attirer vers lui, alors que le grenier, il n'y a absolument personne qui y va. J'ai tellement flippé, j'ai cavalé vers mon daron en pleurant, mais je pense que c'était mon imagination, comme j'étais vraiment petit, ou alors il y avait vraiment quelque chose. Voilà tout, je me demande juste ce que se serait passé si j'avais monté les escaliers. J'avoue, ça fait flipper quand même. On dirait les films d'horreur. Genre le grenier, c'est l'endroit où faut pas y aller quoi. C'est l'endroit où faut pas mettre un pied dedans. C'est le grenier. Bon, j'espère, je l'espère du plus profond de mon cœur que c'était ton imagination et qu'il n'y avait rien. On va dire t'étais petit, c'est peut-être parce que t'avais un peu peur, t'as regardé des dessins animés qui font peur, on va dire c'est à cause de ça. Mais j'avoue que ça fait flipper. Hein. Moi faut savoir que je suis une fan de films d'horreur. Mais ça veut pas dire que j'ai pas peur. Hein. Mais je suis fan. Mais bon, tant mieux. J'espère vraiment que c'était ton imagination. Merci pour ta petite anecdote. Alors, autre. Alors, un dimanche, je décide de faire un tour de vélo avec mes potes. On en fait un tous les dimanches, donc normal. Donc on va en forêt et tout. On roule environ 1h30 et là on se trompe de chemin. On s'en est pas aperçu. Du coup on continue notre chemin. Certains de mes potes commençaient à s'inquiéter car on reconnaissait pas le chemin. J'en ai un, il était à 2 doigts de paniquer. Et là, on entend des voitures, on comprend pas, du coup on avance et là on voit quoi? Une autoroute. Vu qu'on captait pas, on savait pas où on était tous en panique et là un mec qui sort de nulle part nous demande ce qu'on fait là. On lui dit qu'on est perdu, il nous indique le chemin pour revenir, grave galère. Du coup on part dans la direction qu'il a dit, on a mis 4 heures pour revenir. On est passé par des sentiers et même un camp de gitans, ils ont pas compris d'ailleurs. Et du coup on arrive chez nous. Après ultra longtemps, on est parti à 18 heures. Ah non, on est parti à 13 heures et on est rentré à 21 heures. Nos parents se sont grave inquiétés et nous aussi. La morale de tout ça, c'est jamais aller trop loin quand on ne connaît pas. J'espère que l'histoire n'est pas trop longue. Non, non, elle n'est pas trop longue et très intéressante. Pardon. Franchement, oui, la morale, c'est vous éloignez jamais de votre... de où vous êtes si vous n'êtes pas sûr de où vous allez. Surtout que vous avez atterri sur une autoroute, donc franchement, heureusement qu'il y a quelqu'un qui vous a guidé, mais quand même, si vous avez mis 4 heures pour le retour, c'est que vous vous êtes vachement éloigné. Je sais pas comment vous vous en êtes pas rendu compte, mais c'est énorme. Bon, au moins, heureusement que vous avez réussi à retourner chez vous. Et bien évidemment, je comprends vos parents, hein, surtout si vous captez pas, ils ont dû grave s'inquiéter. Mais bon, heureusement, pardon. Alors, je like ton petit. Hop. Une